Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire du programme Achat circulaire et solidaire dédié aux fournitures de bureaux. Donc, c'est donc notre deuxième webinaire sur le sujet, puisque nous avons eu il y a 3 semaines une première session sur les enjeux circulaires, solidaires et réglementaires en matière de fournitures de bureaux, avec des présentations de clauses. Si vous n'avez pas pu visionner ce webinaire, je vous invite à le revisionner sur l'espace rapide que je posterai dans le chat à l'instant. Ce deuxième webinaire est dédié à 2 retours d'expérience d'acheteurs publics sur cette thématique, ainsi qu'à la présentation par l'Agence des économies solidaires de 3 porteurs de solutions, économie circulaire et solidaire, euh, qui peuvent fournir des fournitures de bureaux responsables. Le programme achat est porté par la Métropole du Grand Paris en partenariat avec l'Institut national de l'économie circulaire, l'Agence des économies circulaires, filiale des canaux, ainsi que l'Observatoire des achats responsables, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable, qui pilote le PNAD. Pour cette séance, j'ai le plaisir d'accueillir en premier la communauté urbaine de Dunkerque, qui nous fera un retour d'expérience sur les fournitures de papier, avec une approche très intéressante, vous le verrez, et Madame Yannick Leroy, que je remercie d'être avec nous. Et après ces 10 minutes d'interview, 10 minutes de questions-réponses, ce sera le tour de Nice Côte d'Azur Métropole, Madame Christelle Fortas, de nous partager son retour d'expérience sur de l'achat de cartouches d'encre reconditionnées. Je passerai ensuite la parole à Eva Secarelli, qui est avec nous, de l'Agence des économies solidaires, pour la présentation des 3 porteurs de solutions. On va commencer donc par 10 minutes d'interview avec Madame Leroy. Madame Leroy, vous avez normalement, ou monsieur, son collègue peut-être Monsieur Sabot, bienvenue Monsieur Sabot, vous avez les droits pour partager votre écran si vous le souhaitez. Je le fais. Et ce que j'ai trouvé très intéressant pour commencer sur votre façon de procéder aux achats de papier, c'était de se poser dans un premier temps la question de comment acheter moins. Et donc, n'hésitez pas, participants, à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si Madame Leroy les voit en direct, mais on lui posera à la fin de son intervention. Donc, alors, vous pouvez aussi mettre en grand écran si vous le souhaitez. Et donc, je passe la parole à Madame Leroy sur ces achats de papier. Comment est-ce que vous abordez ces achats de papier? Alors qui commence? Parce qu'on s'était fait une Alors, je vais répartition. laisser parler Monsieur Sabot en premier. D'accord, très bien. Alors, autrement. la parole est à Monsieur Sabot. C'est pas grave. Désolé. Allez-y. Donc effectivement, Clovis Sabot, responsable du service achat pour les besoins des usagers et des services. Grosso modo, c'est tout ce qui ne concerne pas les travaux. Et donc, Yannick est l'acheteur spécialisé dans l'achat de papier, de fournitures administratives. Donc ça va être un petit échange qu'on va avoir sur le sujet. J'essaie juste de mettre le diaporama. Hop, est-ce que ça fonctionne pour vous? Je ne vous entends pas. C'est bon pour vous ou pas? Stéphanie, ton micro est coupé, mais je me Excusez-moi, j'avais permets coupé mon de micro. Il y a des travaux à côté. On voit le premier slide, le slide suivant et vos notes au besoin. Voilà. Ah OK. Bon, bah, donc ça OK, pas de plus-value, mais peu importe. Donc effectivement, alors je vais juste sortir de là, ce sera plus simple. Avant de commencer, je précise qu'on est une commande publique, mutualisée entre la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Dunkerque depuis novembre 2021. Donc on a maintenant la vision sur d'autres achats de papier qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Un peu d'histoire: depuis 2005, la CUD a mis en place un dispositif de photocopieur connecté. Donc il y a déjà un peu d'antériorité. C'est la suite logique. Débuté en 2002, il y a eu un programme Interreg Reduce concernant la réduction des usages d'imprimantes. Donc c'est une problématique qui ne date pas d'hier. Il y a déjà 20 ans qu'on se pose la question dessus. Je ne dis pas qu'on a toutes les solutions et qu'on est les meilleurs du monde. C'est juste que
Bah, on aime bien se poser ce genre de questions à la communauté urbaine de Dunkerque. Actuellement, donc, quand on achète, du papier dans 4 cas de figure. D'une part, les services administratifs, hein, qu'on peut distinguer, les services administratifs, les photocopieurs d'étage, les services techniques avec les bobines, et on a également un service de reproduction, reprographie avec une belle presse numérique. Qui permet d'optimiser les coûts. On achète également, du coup, ce que je disais pour les écoles. Alors là, vous voyez une image de carnaval. On a obligation à Dunkerque, quand on fait une présentation en webinaire, de mettre des images de carnaval. Vous nous en voudrez pas, j'espère. 3e volet d'achat de fournitures, fournitures de bureaux, fournitures scolaires qui intègrent donc du papier, et puis bien sûr les travaux d'impression pour lesquels donc le magazine communautaire, les affiches du carnaval, pour lesquels on essaie de réfléchir à un papier un peu plus performant, même si c'est pas forcément évident vu les contraintes qu'on peut avoir à la fois sur le magazine communautaire qui a eu un prix récemment, et qui fait que, voilà, le service communication est attaché à la qualité de ce magazine communautaire. Et puis effectivement les affiches qu'on va pouvoir diffuser dans les lieux publics et qui ont besoin d'être résistantes. Voilà, alors petit contexte également, on a mis en place un schéma de promotion des achats responsables, version 1 en décembre 2020. La ville avait mis en place une politique achat, à peu près, fin 2019. Et là, l'idée, c'est d'avoir une V2 de notre schéma de promotion des achats responsables qui intègre également une logique de sobriété dans les achats, sobriété, également dans notre empreinte carbone liée à nos achats. Du coup, effectivement, la première réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, si on veut réduire nos consommations, notre impact lié à notre papier, c'est, d'abord acheter moins. Qui dit acheter moins, dit, réguler les consommations au niveau des photocopieurs. Donc, ça, j'imagine que nombre d'entre vous l'ont mis en place, mais c'est, accès régulé avec, un code d'accès. Quand on arrive, on a le code d'accès qui nous est transmis avec la petite formation, au photocopieur. On a un recto verso qui est automatique, pardon, donc on ne peut pas imprimer de base en recto, tout doit être, recto verso. Également, on nous demande la confirmation, si on veut imprimer couleur ou si on veut imprimer recto simple. On doit vraiment dire: «Oui, oui, je veux, je veux, je veux». Et là, d'ailleurs, on est en train de travailler avec les moyens généraux sur un petit nudge qu'on va mettre sur nos photocopieurs, juste pour, donner un ordre de grandeur aux collègues. Une impression couleur, c'est tout simplement 10 impressions noir et blanc. Donc bon, si on peut s'éviter, la couleur, d'autant que voilà, on essaie d'éviter au maximum les impressions couleurs, du fait de leur coût, pour la collectivité. Limitation des droits couleurs, donc effectivement, tout le monde ne peut pas imprimer de la couleur. Pour autant, on constate que c'est assez dur de faire, de réguler cela. Quand il y a une nouvelle personne qui arrive, souvent son chef s'embête pas et dit: «Oh, je vais lui mettre la couleur, ce sera plus simple, je vais pas être embêté», et du coup, on a tendance à voir, augmenter les impressions couleurs, des nouvelles personnes, et puis qui arrivent, et puis, donc ce que je disais tout à l'heure, la disponibilité d'une reprographie en interne, pour les impressions de gros dossiers. Donc quand on le sait, il y a un outil qui est mis en place sur l'ensemble de nos machines. Quand on a des grosses impressions à faire, eh bien on part vers de l'impression, sur notre grosse reprographie. Et puis, alors plus globalement, comme vous certainement, avez pu le mettre en place, on a, la dématérialisation qui est en route dans pas mal de nos services, que ce soit Vaste sujet. par la mise en place de parapheurs électroniques, avec notamment la signature électronique des marchés publics, et Dieu sait que nos armoires sont en train de se vider de marchés publics qui partent aux archives, papier, pour remplir, et ça peut être un autre sujet, pour remplir nos serveurs, numériques de documents. Et puis, également une tablette qui est mise à disposition des élus. On appelle ça le cartable de l'élu. Alors je ne sais pas si c'est un terme, consacré, mais notamment l'abandon de l'impression, des délibérations en conseils, municipaux et communautaires, et je pense notamment au budget. Dieu sait que l'impression de budget pouvait se transporter en gros chariot, qui arrivait dans les conseils municipaux, conseils communautaires, et ça, c'est arrêté. Alors c'est des économies de papier, économies également de timbres en impression, en envoi de courrier imprimé.
Et ça, Bon, monsieur Sabot, oui. ce contrôle d'accès des photocopieurs, ça se fait, c'est une solution qui a été développée en interne? C'est un logiciel que vous avez acheté comment? Alors c'est une disposition qui est dans nos marchés de photocopieurs où, systématiquement on demande que sur les tablettes numériques, il y ait un lien vers un outil qui est, alors j'ai plus le nom désolé, mais CP qui est une Counter, s je pense. ouais, CP Counter, ouais, voilà, CP et qui Counter. permet aussi d'avoir un suivi des consommations individuelles. Donc ça a tendance aussi à, dissuader peut-être un peu, les collègues, d'abuser de trop dans le il y a une régulation un peu automatique qui se fait là-dessus, quoi. Sachant qu'en termes de photocopieurs, on en a, 1 à 2 à disposition à proximité, donc c'est pas hyper contraignant et puis ça fait marcher d'aller, au photocopieur, pour valider avant de valider l'impression, ça maintient la position debout et c'est bon pour la santé. Est-ce que vous avez des statistiques sur l'usage de papier avant, après l'implémentation de ces restrictions? Sur le Alors recto le verso, sur le... con contrôle d'accès photocopieur, j'étais pas là quand on est arrivé et je pense pas qu'il y a une antériorité. Yannick pourra le dire. Alors on a eu, effectivement des bilans qui ont été réalisés, mais j'ai pas retrouvé les chiffres, Ah, mais ce que je sais, c'est qu'on a diminué effectivement les consommations un peu à l'image de ce qu'explique Clovis. C'est-à-dire que à partir du moment où on a rationalisé, les envois de papier, vers, des impressions, soit systématiques vers l'imprimerie, soit, numérisées, on a vraiment gagné en termes de copies. mmh. Mais je Pour vous sais qu'à une partager notre époque, retour d'expérience, la métropole est en train d'essayer de mettre en place un système, similaire avec Papercut. En fonction des usages et du type d'impression réalisée, ils attendent une économie entre 20 et 30 de consommation de papier, heu, Et notamment dans et les administrations qui sont pas encore dématérialisées, ce qui est un petit peu notre cas. Mmh. également au niveau de la métropole, Nice-Côte d'Azur et de la ville de Nice, on a mis des mécanismes qui sont relativement similaires, hein, contrôle d'accès. Enfin, bon, globalement, on a fait sensiblement la même chose avec, en plus une, responsabilisation de chaque direction avec un budget qui est adapté, en termes de photocopie à l'usage, hein, parce que par exemple dans les marchés publics, on imprime plus que dans peut-être d'autres services. Et effectivement, ça a permis, entre ces mécanismes plus la responsabilisation, des uns des autres et de pouvoir, vraiment limiter le volume d'impression. Alors j'ai pas les chiffres parce que je n'avais pas préparé, mais enfin, Mmh. on a eu une démarche relativement similaire et qui est très efficace. Et il y a N'hésitez pas aussi une à nous notion. partager les chiffres oui, oui, si vous les avez on va ultérieurement. chercher. Oui. Pardon, Je je relaisse la parole à la communauté urbaine de pour Dunkerque, on vous interrompt plus. pour compléter effectivement, le système des budgets, alors vous devez l'avoir aussi dans vos collectivités, mais on l'utilise, pour les écoles où, le directeur d'école, la directrice d'école, a, son budget photocopieur pour l'année et est en charge et si elle dépasse, il est demandé à l'école enfin, il y a une refacturation qui est faite, à l'école. Si le dépassement est sensible, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Alors passons maintenant Yannick on a parlé de acheter moins, on essaie d'acheter mieux Voilà. en améliorant notre Voilà. impact environnemental. Donc, nous, ben, comme le disait tout à l'heure Clovis, dès 2002, on a eu une réflexion, par rapport, on était dans des programmes Interreg, des projets un peu européens, sur la question de réduire nos déchets et de mieux utiliser. Et donc du coup, on a réfléchi déjà à l'époque à acheter des papiers recyclés. Alors je peux vous dire qu'en 2022, acheter des papiers recyclés, c'était vraiment une gageure. On a 2002. eu un papier, en 2002 qui était, similaire à un buvard et donc très vite on a abandonné l'idée parce que c'était un bourrage systématique dans les machines, y compris à l'imprimerie. Et vers 2004-2005, j'ai plus exactement la date, on a trouvé un recyclé de très bonne qualité, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, c'est les Volves, qui passait aussi bien dans les photocopieurs, dans les imprimantes, puisqu'à l'époque, on avait encore quelques imprimantes et dans les photocopieurs, connectés qu'on a eu par la suite.
Ensuite, ça nous a permis du coup d'introduire un critère environnemental avant de passer, à un achat de papier, recyclé, pour tout le monde, recyclé ou alors, FSC, PEFC. L'usine, Evolve a malheureusement fermé en France en 2014 et du coup le papier, il fallait l'acheter beaucoup plus loin et c'était devenu beaucoup trop cher pour nous en tout cas, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore, on était encore qu'en 2005-2000 enfin en 2014, on n'avait pas encore, obtenu des réductions, conséquentes de papier, enfin telles qu'on les désirait. Donc du coup, le papier étant trop cher, on est passé sur du FSC, PEFC. Donc dont l'usine, il y a une usine en France du côté de Lyon. Donc du coup, on est passé sur ce type de papier pour pas devoir revenir au laser. Et comme je disais, comme la consommation ne baissait toujours pas, et que nous étions en pleine, préparation, validation de notre, SPASER, de notre projet d'achat responsable, on a tenté, de passer sur un papier, recyclé à nouveau, mais beaucoup moins blanc, avec une blancheur, plutôt grisâtre, enfin plus très blanc du coup et alors malheureusement ce papier-là, enfin un peu comme tous les recyclés, fait beaucoup de poussière. C'est un peu ce qu'on reproche au papier recyclé, c'est, qu'il produit beaucoup de poussière quand il chauffe. Donc, ce qui fait que dans les copieurs de grande production, on a des soucis de bourrage. En revanche, sur les copieurs étages connectés, comme, le papier minute est beaucoup moins important, on arrive à avoir une stabilité et le photocopieur est bien programmé, on arrive à avoir un papier qui passe bien. Et en plus, ce papier est validé par la préfecture pour tous les documents officiels. Donc ça nous a permis, en tout cas pour tous les services, sauf l'imprimerie, de passer, sur un papier, pas blanc à l'usage et qu'on a toujours aujourd'hui et la ville de Dunkerque vient, d'entériner ce papier. Donc, on souhaitait du coup faire un bilan. On parlait tout à l'heure des bilans entre, avant, l'usage de ce papier et après. Mais, il s'est passé un truc en 2020, enfin tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. Du coup, tout le monde est passé en télétravail, ce qui ne nous a pas permis de faire une vraie statistique, parce qu'avec le télétravail, forcément, on a pris moins. Enfin ou alors, je ne sais pas comment on fait autrement et donc, du coup, on n'a pas pu faire ce fameux bilan. Ce qu'on sait, enfin ce que j'ai eu comme premier retour, c'est que comme le papier est moins blanc, parce qu'il est grisâtre, les photocopies couleur sont moindres, de ce fait-là parce que, imprimer de la couleur, sur du papier grisâtre, c'est très moche. Donc du coup, on a diminué, a priori, la photocopie parce qu'en fait, ce qui ne baissait pas en usage, c'était surtout, la photocopie couleur, l'usage de la photocopie couleur. Donc ça, c'est pour la partie papier. Concernant les fournitures administratives, pareil, en 2005, on a commencé à introduire des notions, de réduction de solvants dans l'école, par exemple, parce que l'école, à l'époque, on était encore, pas dans la dématérialisation, donc on avait encore beaucoup de pratiques, à usage administratif, les correcteurs à base d'eau, donc on utilisait encore beaucoup de correcteurs, donc forcément aujourd'hui, des colles et des correcteurs, on en utilise beaucoup moins avec la démat. Les cahiers à base de papier recyclé ou 100 recyclé. Après, on a introduit les normes NF environnement, notamment pour les matériels d'écriture, la fameuse NF 400, qui est, dont le BIC, a cette norme. Et depuis la loi AGEC, donc depuis, 2021, on demande dans nos cahiers des charges de fournitures administratives que la société, nous renseigne sur la part de recyclé, de leur matériel, donc et la norme qui est associée. Donc dans les BPU, typiquement, on a ajouté une colonne, pour qu'ils nous disent la part recyclée, de l'article et sa norme. Donc là où on avait un doute, pas tant sur l'existence du produit, mais plus sur le prix, parce qu'il y a encore des produits qui sont balbutiants en part recyclée, le prix est plus cher. Donc du coup, on l'a mis en option facultative dans notre BPU et il est prévu sur ce marché, de faire un plan de progrès.
C'est-à-dire, dans ce plan de progrès, on envisage de discuter avec le prestataire, de la part, recyclée par rapport à la part, on va dire normale, de discuter de l'évolution de cette part-là entre le début du marché, donc le marché qui a été notifié en août 2021 et aujourd'hui. Donc on va faire un bilan cette année, pour savoir si, cette part recyclée a évolué depuis le début du marché ou si elle est stable et du coup regarder, au travers du plan de progrès comment on peut la faire évoluer. Voilà. Donc ici, en partage d'écran, vous avez, dans notre cahier des charges, ce qu'on a mis sur les fournitures administratives, que ce soit en termes de qualité et en termes de prescriptions écologiques, associées. Alors je sais pas, on va pas les détailler, hein, mais vous voyez, on leur demande de proposer des articles conformes à la loi AGEC, même si on sait que c'est discutable. Les exigences peuvent être, on pourrait aller encore plus loin. Et puis, en termes de papier recyclé, ce qu'on a mis sur les calendriers, sur les enveloppes, et cetera, comme impératif. Bien, il nous reste encore quelques instants avant de passer aux questions. Alors, on n'avait pas fini forcément. Je ne sais pas si Ouais. on continue? Mais ce sera très Oui, rapide. je vous laisse continuer, puis après on passe aux questions. Ouais, très rapide. Juste, pour, améliorer l'impact aussi sur nos photocopieurs, alors on a mis des critères environnementaux, que ce soit en termes de récupérabilité des encres, mais vous en parlerez tout à l'heure, de, dépenses énergétiques en veille ou en marche, de bruit et d'indice de réparabilité du matériel pour les photocopieurs. Les travaux d'impression, on les demande imprime vert. Également un point, qui me paraissait intéressant, c'est quand on fait appel à des prestations intellectuelles, les AMO et cetera, on leur demande, dans la mesure du possible, après j'ai pas les moyens de vérifier que c'est effectivement réalisé, dans les services, mais d'utiliser vous avez déjà, certainement vu des encres, des polices de caractère qui utilisent moins d'encre avec, ce genre de police, la EcoFont ou équivalent, avec des trous dedans qui permet d'imprimer moins, donc moins d'encre, moins de produits chimiques, qui sont, mis dans la nature. Et puis on leur demande de faire une mise en page de rapport qui soit optimisée, hein, pas enfin 2 fois d'interligne, interligne optimisée, possibilité de l'imprimer en noir et blanc encore une fois et réduire au maximum le nombre de pages, à imprimer quand on imprime le rapport, si jamais on a besoin de l'imprimer. Pour finir, l'impact social de 2 points. D'une part, nos papiers sont récupérés et alors initialement, c'était fait par une société Elise, qui était portée par La Poste, mais comme on a revu notre système de collecte des déchets, maintenant c'est fait en interne par des agents qu'on a dû, redéployer et qui s'occupent de récupérer le papier blanc puisque vous le savez certainement, le papier graphique, se vend plus cher en recyclage que le papier qui va à destination du carton. Du coup, on distingue les 2 par des bannettes. Donc à côté de chaque photocopieur, il y a ces bannettes, qui sont remplies et collectées et qui vont vers, Triselec qui est notre, prestataire, de tri des déchets. Je vous invite à aller voir un centre de tri, c'est hyper impressionnant. C'est industriel, c'est vraiment, performant et la visite du centre de tri nous fait commencer à réfléchir avec les collègues des déchets sur la possibilité d'avoir, du circuit, enfin de l'économie circulaire directe où on enverrait directement ce papier graphique collecté à nos, producteurs de papier pour qu'ils puissent s'en servir comme matière première, comme pâte à papier, pure, j'ai envie de dire, pour la création de papier recyclé. Ça, on l'a pas encore fait, c'est une idée que je lance si d'autres ont la possibilité de le faire avant nous, vous êtes les bienvenus, il faut encourager l'économie circulaire. Et enfin, sur la logistique dernier kilomètre, on fait appel à une structure d'insertion qui s'appelle les Papillons Blancs, pour la livraison des fournitures scolaires dans les 40 écoles de la ville. Donc, il y a un seul point de collecte et les fournitures scolaires sont, livrées dans les communes au moyen d'un véhicule électrique, proposé, par une structure d'insertion, de personnes en situation de handicap. Super, Voilà. C'est parfait. notamment Merci beaucoup valable pour pour les ces éléments. c'est pour les On notamment avait valable une pour les question dans le chat avant de passer à la présentation de Nice Côte d'Azur. La question concernait les droits
À l'impression couleur, c'est une question de monsieur Buzetto. Sur quels critères vous êtes-vous appuyé pour distinguer le droit ou non à l'impression couleur des agents par qui a été fait la sélection et comment? Généralement, c'est les directeurs qui valident lors du recrutement si la personne a besoin d'une impression couleur ou pas. C'est pas nous qui arbitrons, sur le sujet. Je sais que les collègues des moyens généraux aimeraient avoir un peu plus la main dessus, mais pour l'instant, il y a pas de ça reste un arbitrage, interne. Après, libre à vous d'édicter des normes, internes et de faire en sorte qu'il y ait que les directeurs qui ont droit à la couleur. Mais là, il y a des chargés de projet qui ont besoin de la couleur au quotidien, donc c'est ce qui fait que, il y a pas de norme globale sur la collectivité qui est imposée. Très bien, merci beaucoup. Après, On a après comme une dernière question de madame Bremont. Comment les candidats justifient-ils de la part de matières recyclées des cahiers? Nos candidats n'ont pas su préciser quel était le label utilisé pour certains produits. PEFC, recyclé, 100% durable, 70% durable, et cetera. Alors, moi, enfin, comme j'ai rajouté cette fameuse colonne dans le BPU, ils ont tous, su me dire, la part de recyclé. Alors nous, la société, c'est Cyrano, c'est une société qui est franchisée majuscule et donc la société a su me dire, y compris pour les cahiers, la part de recyclé. Généralement, les cahiers, on est à 100 recyclé, on est sur du NF environnement pour la 90 des cahiers. Après, il y a des cahiers un peu plus classe, quand c'est des blocs, un peu plus spéciaux où, où on a des accordéons, vous savez, des blocs un peu de travail. Ceux-là, on n'est pas forcément sur du papier recyclé. Mais tout ce qui est cahier, d'entrée de gamme, on va dire, on est sur du recyclé, du NF environnement. Mais Superbe, un grand faudrait merci. que je puisse montrer, le BPU tel qu'il a été rempli, par toutes les sociétés qui ont répondu parce que toutes ont su répondre. Parfait. Un grand merci pour toutes ces précisions. Je vous invite si vous avez d'autres questions pour Monsieur Sabot ou Madame Leroy, à les poser dans le chat et on leur fera parvenir après le webinaire. Un grand merci à Monsieur Sabot et à Madame Leroy pour cette intervention et j'accueille maintenant Madame Fortas et Monsieur Viellard de Nice Côte d'Azur Métropole. Bonjour. Bonjour. Pour une intervention sur les achats de matière de cartouches d'encre. Je pense que vous n'avez pas de slide, donc je peux peut-être arrêter de partager et simplement vous mettre en exergue. Nous vous écoutons. Bienvenue Madame Fortas. Bonjour. Écoutez, donc en effet, nous avons un marché de consommables informatiques destiné donc à l'achat de cartouches, d'encre, de toners et de consommables pour les imprimantes. Alors, pas toutes les imprimantes et les moyens d'impression de la métropole. Monsieur Viellard pourra en témoigner. On a un gros marché sur les photocopieurs et qui font également impression. Et on a d'autres outils et moyens d'impression qui sont des plus petites unités pour lesquelles il faut acheter des consommables. Et donc, c'est l'objet de ce marché. Donc, ce marché fait l'objet de deux lots. Donc, un lot classique pour acheter des cartouches et du tonnerre et un lot en marché réservé qui permet d'acheter là uniquement des cartouches et des remanufacturés. Donc voilà, donc je pense que vous connaissez la différence, hein. Les cartouches remanufacturées sont des cartouches en fait qui sont réutilisées, c'est-à-dire qu'on recycle une partie du tonnerre ou de la cartouche, la coque notamment, qui est récupérée sur des cartouches neuves et qui sont ensuite re-remplies pour permettre d'être à nouveau utilisées en tant que moyen d'impression. Très bien. Dans nos échanges préparatoires, on avait parlé aussi de la distinction entre les imprimantes classiques et la difficulté que vous avez rencontriez sur les imprimantes plus dédiées au SIG, sur l'impression de plans. Oui, alors c'est certain que sur la partie plan et traceur de plan, s'agissant d'outils quand même très particuliers et qui ont en plus un coût très important, là on privilégie non pas le remanufacturé, mais des cartouches en général plutôt neuves, parce que
on a eu rencontré des problématiques de panne, pas forcément avec le remanufacturé, mais avec même des cartouches qu'on appelle des clones, qui ont endommagé sérieusement le traceur de plan. Et ce sont quand même des matériels qui sont assez onéreux, donc on Oui. ne peut pas se permettre de les remplacer très régulièrement ou qu'ils tombent en panne très régulièrement. Donc on a conservé en fait les cartouches spécifiques aux traceurs de plan dans le lot 1, qui est le lot cartouches, on va dire, neuves et un peu spécifiques. Et puis pour les autres typologies de moyens d'impression, on utilise le remanufacturé principalement. Très bien. Donc, on aime bien traditionnellement poser la question des clauses environnementales, des clauses sociales. Vous avez fait un marché réservé, donc on va peut-être commencer par les clauses sociales. Pourquoi avez-vous décidé de faire un marché réservé en termes de sourcing? Ça vous semblait le sourcing vous avait permis d'identifier plusieurs prestataires en mesure de répondre? Alors, pas forcément plusieurs, parce que c'est quand même un peu un secteur de niche, sur des entreprises adaptées ou des ateliers protégés. Mais nous, au départ, ça répondait à une volonté écologique, c'est-à-dire d'être assuré que les cartouches neuves étaient bien récupérées et qu'elles étaient éventuellement soit recyclées, soit remanufacturées justement. Donc c'est au travers de ça qu'on a commencé à réfléchir à ce lot un peu spécifique. Et on a eu l'information qu'en effet, il existait la possibilité que des entreprises du secteur du travail protégé puissent proposer des cartouches remanufacturées. Donc au départ, on est parti vraiment dans une volonté, on va dire, écologique, et puis on s'est aperçu qu'il y avait cette possibilité. Donc on s'est dit, pourquoi pas, et on se lance là-dedans. Très bien. Et donc, bien sûr, Pour compléter monsieur Viellard, la oui. réponse de Monsieur Viellard, de manière globale, en fait, au niveau de la collectivité, à partir du moment où ça concerne des marchés réservés au secteur du handicap, c'est pas grave si on n'a pas de concurrence, en fait. Même si on a une seule offre, on y va, parce qu'on a une volonté vraiment forte de développer ce type de marché réservé au secteur du handicap. Et la concurrence n'est pas l'absence de concurrence n'est pas un souci, n'est pas un frein en tout cas. En gros, si on attendait d'avoir plusieurs offres pour y aller, on ne ferait pas de marché réservé, quoi. Très bien. Donc ça, c'est un marché qui date de quand? Alors en fait, Vous avez un peu de recul? oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine analyse du nouveau marché, puisque c'est un marché que nous avions lancé il y a 4 ans maintenant. Donc sous cette forme, avec ces 2 lots, et le lot réservé a donné toute entière satisfaction. Donc on a décidé de repartir sur la même formule. Donc là, on est en cours d'analyse du deuxième marché avec ce lot réservé, comme je le disais, a donné entière satisfaction et nous amène à repartir sur cette même formule. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous partager le nom du Du pardon. titulaire, Ouais. oui. Alors c'est l'atelier protégé, c'est Printerea. Qui est une société qui donc est une entreprise adaptée, pardon, qui est composée de 80% de travailleurs handicapés et qui est spécialisée dans tout ce qui est moyens d'impression, et notamment donc le reconditionnement des cartouches d'encre et du toner. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu en termes d'acceptabilité de la prestation, est-ce que vous avez eu des remarques des utilisateurs finaux sur cet usage de cartouches reconditionnées? Alors oui, il a fallu quand même assez convaincre notamment les techniciens en charge de la maintenance, parce qu'ils avaient eu des aventures malheureuses, notamment avec des cartouches, comme je le disais, des cartouches clones ou des cartouches recyclées qui n'avaient pas donné satisfaction. Donc, on a dû un petit peu monter au créneau pour les convaincre. Après, ils se sont aperçus que finalement, la qualité des cartouches, c'est ce que je disais, c'est ce qui nous a conduit à repartir sur cette formule encore cette fois. La qualité des cartouches et la qualité aussi, il faut le souligner, du service après-vente de Printerea a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de revenir en arrière et qu'on pouvait poursuivre dans cette voie. Donc petit à petit, ça rentre dans les mœurs. C'est vrai qu'on leur a pas laissé beaucoup le choix, parce que le service Economa qui commande les cartouches a imposé un petit peu de force le remanufacturer. Mais comme ils se sont aperçus finalement que ça fonctionnait bien et que quand ça fonctionnait pas, il y avait un bon retour, la société était très réactive, les solutions étaient très vite trouvées. Finalement, petit à petit, on y arrive et ça rentre dans les mœurs.
Est-ce que vous avez observé un surcoût de la prestation par rapport à la précédente? Alors non, et en même temps, c'est difficile à, comment dire? À équilibrer, à contrebalancer parce que là, on s'adresse à des cartouches qui sont remanufacturées. Donc forcément, par rapport à des cartouches neuves, bah, forcément, le prix est moindre, parce que, voilà, on n'est plus sur le même type exactement de fourniture. Donc pour nous, ça représente pas, un coût supplémentaire. Très bien. Et votre satisfaction globale du marché, du coup, outre cette, Satisfait, ouais. petit travail à faire d'acceptabilité de la nouvelle prestation? Oui, Mmh. vraiment notre, on est tout à fait satisfait, d'où de reconduire la formule, une nouvelle fois et de repartir sur cette, formule où, clairement aujourd'hui, ben, quand on regarde les 2 lots qu'on a, c'est le lot, du marché réservé qui est le plus important en termes de volume, aussi bien en nombre de cartouches que de volume financier. Superbe. Merci beaucoup. Monsieur Viellard, est-ce que vous aviez des précisions à apporter ou Non, 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 pas du tout. non? Enfin, par rapport au marché de cartouches d'encre, non, pas du tout. Éventuellement, on pourrait élargir un peu la discussion si on a le temps sur notre politique sur les marchés réservés, mais Mais tout à fait, on peut dans le chat, je vois une seule la question qui a été posée, c'était sur le nom du titulaire précédent, donc ça a été traité. Donc voilà, on a quelques instants ah, si vous souhaitez parler, oui, juste on se donne peut-être 3 minutes avant de passer à l'Agence d'économie solidaire pour la présentation des petit sujet, donc en quelques minutes mmh, du coup, par rapport à notre politique sur les marchés réservés. Donc on est très volontaire, et que ce soit nos élus ou les services achats ou les marchés publics de manière large, de développer les marchés réservés. On a quelques succès, et notamment je voulais juste faire un petit focus sur un point qu'on a accordé, enfin sur lequel on a eu une autorisation de nos responsables marchés, justement pour développer ces marchés réservés. Avec les marchés réservés, on a une fois que c'est en place, on a un taux de satisfaction de l'ordre de 99%. Enfin, les prestations sont très, waouh! très bien exécutées. Mmh. Généralement, ça marche très, très bien. Et on continue. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a toujours parfois un frein pour franchir le premier pas. Et puis on a un autre frein, c'est que c'est souvent une question de planning, c'est-à-dire qu'on a quand même une grosse volumétrie de marché, et pour relancer, on n'arrivait pas forcément au bon niveau, au bon moment dans le planning à proposer des marchés réservés. Donc du coup, on a opté à un système qu'on est en train de tester pour le moment. Alors malheureusement, je n'ai pas de recul là-dessus. Donc en fait, le principe, c'est que on annonce sur un certain nombre de marchés où on pense qu'il va y avoir une offre, où on sait qu'il va y avoir une offre en termes de marchés réservés. Donc sur des marchés classiques, non réservés, on annonce dès le règlement de consultation qu'on va potentiellement ou probablement lancer un marché réservé sur le même objet. Et Mmh. on annonce juste le montant maximum, et en signalant qu'on va, ce sera un marché, enfin, on va faire un marché réservé, si vous voulez. Donc, sur une publicité de marché classique, on dit attention, sur ce segment d'achat, on se réserve la possibilité, à hauteur de tel montant maximum, de lancer un marché réservé en parallèle. Vous avez C'est-à-dire des qu'on exemples annonce. de Alors, on est sujets en sur train de le lesquels vous êtes mettre en ouais? place sur un marché de fourniture de plateaux repas, petit déjeuner, des choses comme ça, parce qu'on sait qu'il y a une offre derrière. On va le faire dans nos prochains marchés. On travaille beaucoup en espace vert avec des marchés réservés, mais on a un gros marché à bon de commande, donc on fait sur des marchés, sur des lieux spécifiques, donc ça en termes de marché réservé. Mais on a beaucoup de marchés globaux, d'élagage, de nettoyage, des choses comme ça, où on pourrait aller vers des marchés. On sait qu'on peut aller sur des petites parties de nos besoins sur des marchés réservés. Et donc voilà, je voulais juste faire ce focus sur cette idée qu'on a mis en place, qui est de dire en gros, sur un marché classique, on dit attention, on annonce la couleur, on va probablement lancer un marché réservé sur strictement le même objet, à concurrence de tel maximum, et comme ça nous laisse la possibilité derrière, dès qu'on a une offre ou une proposition, ou dès qu'on arrive à attirer un marché, une entreprise du secteur du handicap vers nos besoins, de pouvoir faire un marché réservé. En plus, il y a une logique dans cette démarche, c'est que les marchés réservés sont de 3 ans maximum.
nos gros marchés à bon de commande sont de 4 ans. Donc, du coup, Mm. cette méthode permet de ne pas freiner ou de ne pas gêner, je dirais, la relance ou le fonctionnement des marchés classiques et permet, dans un premier temps, de tester un petit peu la réactivité des entreprises du secteur du handicap qui veulent bien travailler avec nous. Et ça permet aussi de rassurer les services opérationnels. Et on a eu un retour très positif d'entreprises du secteur du handicap qui disaient aussi, ça nous permet, nous, de démarrer tranquillement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont pas, du jour au lendemain, ils ne sont pas obligés de prendre l'intégralité de nos besoins. Et on les accompagne et on les aide à se développer comme ça. L'objectif final, c'est qu'au bout d'un ou deux montages de ce type-là, on puisse vraiment faire des lots réservés, à proprement dit, avec des parts entières de marché qui seraient confiées à des... Voilà. Donc, c'était juste ce petit focus que je souhaitais faire. Superbe. Un grand merci pour ces précisions, un grand merci pour votre intervention. Je précise que les slides de la communauté urbaine de Dunkerque seront bien partagés sur le site du Rapide, dont je vous ai donné le lien en début de chat. Je vous le remets dans le chat et la rediffusion sera également disponible. Je vois qu'il y a des gens qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, tout sera bien partagé. Un grand merci, Madame Portas, un grand merci, Monsieur Viella. Je vais passer la parole à Eva Secarelli de l'Agence des économies solidaires pour la présentation de 3 porteurs de solutions issus de l'ESS sur ces marchés de fourniture de bureaux. On avait pensé dans un premier temps à présenter Printer, mais comme c'était l'objet de votre retour d'expérience, on a choisi 3 autres porteurs de solutions. Un grand merci à nos intervenants et Eva, je te laisse la parole. Merci Stéphanie, je partage juste mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer que tout fonctionne? Parfait. Bon, on est retourné au début, mais c'est pas grave, je vais zapper. Alors, donc effectivement, on avait pensé à présenter, Printer et puis on s'est dit que c'était déjà une belle, mise en valeur, que de les avoir, dans les retours d'expérience. Donc aujourd'hui, je vous présente 3 structures. La première n'est pas une structure de l'ESS, mais c'est une, SAS qui, collabore avec, une dizaine, d'ESAT. Et qui propose une boutique solidaire en ligne avec une gamme de produits assez vaste, notamment sur les sujets de papeterie et de fourniture de bureau, mais pas que. Et c'est souvent le cas hein, pour les structures de l'ESS, puisque la vocation est avant tout sociale. Ils n'ont pas toujours une activité phare, puisque souvent c'est plus un support pour faire de l'insertion par l'emploi. Donc sur Handicado, on va retrouver plus de 2000 produits en vente en ligne, donc c'est bien une boutique en ligne. Et, ils ont une certaine sélection de produits qu'on va retrouver dans une section bien définie sur des produits éco-responsables. Alors, à creuser ce qui est mis derrière éco-responsable, c'est souvent un terme potentiellement un peu fourre-tout, mais en tout cas, il y a quand même ce focus qui est déjà fait et je pense que c'est à noter. Pour autant, évidemment, l'impact quand on a recours à ce type d'acteurs est avant tout social, évidemment. Puisque Handicado travaille, comme je le disais, avec une dizaine d'ESAT pour différentes activités et ils ont notamment établi leur plateforme logistique, on va dire, sur l'ESAT de Moulins-Isère, donc dans l'Allier. Hem Et qui va gérer toute cette partie, de réception et de stockage des articles, de la gestion des stocks et puis tout ce qui va être conditionnement et préparation de commandes et ça, pour le coup, c'est des activités, souvent connexes à certains marchés qui sont, très propices à l'ESS de manière générale. En tout cas, sur le secteur du handicap, c'est vraiment, des activités qu'on retrouve, sur tout type, d'activités. Là aujourd'hui, avec Handicado, la valeur ajoutée, ça va vraiment être, de se dire qu'on a, un interlocuteur unique, mais qui, collabore, lui en tout cas, avec, plusieurs ESAT et donc ça assure l'emploi, de ces personnes, en situation de handicap.
L'offre de produits, elle est relativement vaste tout de même, donc ça permet quand même d'avoir, une certaine, certaine assurance qu'il y a une réponse aux besoins et c'est peut-être aussi plus simple en termes de logistique d'avoir recours à un acteur unique. Donc comme c'est pas une entreprise de l'ESS en tant que telle, la possibilité de faire un marché réservé est pas, faisable évidemment puisqu'on réserve un marché uniquement aux ESAT et aux EA en tant que tels. Mais tout de même, je pense que ça a, un intérêt de se pencher sur la question. Potentiellement, on va pouvoir inclure, des clauses sociales assez importantes, par le biais de la sous-traitance, ce genre d'aspect-là. Hem En termes de références, je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. Handicado, ils sont quand même, voilà, assez solides et puis ça fait assez longtemps qu'ils existent, puisqu'ils ont été créés en 2009 et aujourd'hui, voilà, on retrouve des acteurs, à la fois des grosses entreprises privées, mais aussi des grosses entreprises, publiques et quelques collectivités, territoriales que je n'ai pas, intégrées dans cette slide. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est, une bonne référence, je pense, en termes de fourniture, de bureau. Le second portrait d'acteur que je souhaitais présenter, c'est e-bureau, et pour le coup, là, on passe, dans le domaine de l'insertion par l'activité économique et des SIAE puisque, e-bureau, c'est une entreprise d'insertion. Ils sont situés, à Argenteuil dans le 95 et ils ont été créés en 2021, donc c'est une entreprise qui est plutôt jeune, et ça se traduit aussi dans l'équipe qu'ils ont puisque c'est une petite entreprise avec 2 salariés, dont une personne qui est en CDDI, donc en CDD d'insertion, plus, un bénévole. Aujourd'hui, ils ont une petite dizaine, de clients, mais pour autant, ils ont quand même une boutique en ligne, qui propose de la fourniture de bureau. Donc là, on est vraiment spécialisé sur le sujet, qui comprend, plus de 14 000 références, à destination d'une clientèle, de professionnels. Donc on trouve pas que des fournitures du bureau, il y a aussi tout ce qui est, produits d'hygiène et de sécurité, c'est bon à savoir. Heu, alors ils sont localisés à Argenteuil, mais ils ont vraiment cette capacité à livrer partout en France. Pour autant, j'ai noté quand même qu'ils mettaient un point d'honneur, sur le sujet de l'ancrage, territorial puisque, il y a une partie de leurs achats qui vient financer, des projets locaux, donc autour du territoire. Voilà. Ils sont aussi, adhérents de toutes les, confédérations, de TPE, PME, du 95 donc voilà, ils sont assez, ancrés territorialement. Et puis évidemment, la valeur ajoutée quand on a recours à une entreprise d'insertion, c'est de soutenir, la création d'emplois, solidaires puisque, les personnes qui sont en parcours d'insertion et qui sont employées dans cette structure, vont être formées et accompagnées pour, un retour à l'emploi, suite à leur parcours, d'insertion et leur contrat, d'insertion. Voilà. Et puis enfin, une dernière structure que je souhaitais, présenter et qui est, située, dans le Lozère, pardon. C'est une, entreprise adaptée, qui s'appelle les 4 saisons de Lozère, qui a été, créée en 2015, et qui propose, un certain nombre de produits, notamment en termes de fourniture de bureau. Alors avec un petit peu moins de références que les structures précédentes que je vous ai présentées, mais encore une fois, heu, ça n'est pas nécessairement, leur activité, principale. Il y a différentes choses qui sont proposées, heu, toujours de la fourniture essentiellement, tout ce qui est produits d'entretien et produits médicaux, masques de protection, objets personnalisés aussi. Hem mais voilà, je pensais que c'était intéressant quand même de mettre en valeur, une structure, en région aussi. C'est une entreprise adaptée qui travaille beaucoup avec, des entreprises, de sa région, mais qui est en capacité aussi, d'envoyer, ses produits, à travers la France. Donc voilà, après à voir en fonction de vos ambitions, en matière d'achats, locaux, quand bien même la commande publique, ne permet pas de faire de restrictions géographiques, il y a quand même toujours une volonté dans le sourcing, j'imagine, d'aller chercher plutôt, du local. En l'occurrence, les 4 saisons, ils ont quand même un e-shop, donc un site internet et ils sont en capacité de faire la livraison partout en France.
C'est une entreprise adaptée et donc c'est une structure qui emploie aujourd'hui, plus de 80 de ses travailleurs, en situation, de handicap. Voilà en ce qui concerne les quelques portraits d'acteurs. Si vous avez des questions, habituellement, c'est ma collègue, Hermine qui anime ces webinaires de portraits d'acteurs, donc elle pourra vous apporter des précisions, plutôt à l'écrit. Je ferai le lien, mais elle est absente aujourd'hui. Hem, Merci en tout cas pour votre, attention, pendant tout ce webinaire. Les prochains rendez-vous qu'on peut avoir, dans le cadre du programme Achat circulaire et solidaire, ce sont toujours les conseils minutes qui sont toujours ouverts et toujours, disponibles pour tous les adhérents INEC, OPSAR, Cano et les communes et les territoires de la métropole du Grand Paris. Ces conseils minutes, pour rappel, vous permettent en l'espace, d'un petit créneau de 30 minutes d'aborder une problématique bien spécifique, dans le cadre d'un projet d'achat, mais pas que, en tout cas sur les thématiques d'achat circulaire et d'achat, solidaire. Hem, voilà, vous avez un lien, Calendly, qui vous est mis, sur cette slide et peut-être que Stéphanie l'envoie dans le chat. Je vois pas ce qui se passe, mais j'imagine qu'elle l'a fait. Je le fais, je le fais. Super, donc n'hésitez pas à réserver un petit créneau de 30 minutes. Je le reprécise encore une fois que c'est pour vraiment adresser des problématiques, courtes, et spécifiques. Vous vous doutez que sur, 30 minutes, on ne va pas pouvoir traiter l'intégralité, du processus d'achat et toutes les problématiques, inhérentes. Pour autant, voilà, on peut essayer de défricher ensemble le sujet un petit peu en amont si vous me précisez bien le sujet que vous souhaitez traiter pendant ce conseil minute en vous inscrivant sur le lien, Calendly. Également, sont toujours disponibles les groupes de travail. Alors pour la prochaine session, ça sera au second semestre, au mois de novembre. Je vous invite à vous rapprocher de Stéphanie, ou de moi, pour nous indiquer que vous souhaitez, participer à ces groupes de travail. Donc pour rappel, cette année, on a décidé de faire des groupes de travail en 2 temps et en distanciel. Donc c'est des sessions de, heu, plutôt 2h30 que 3 heures, qui, viennent vraiment reprendre, et s'articuler autour du processus d'achat où dans la première session, donc dans le premier groupe de travail, on viendra traiter, les enjeux, d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire liés à votre thématique d'achat, plus, un petit atelier de sourcing et puis dans le second groupe de travail qui a lieu généralement, 6 semaines, plus tard, on viendra, hem, questionner, toute l'ingénierie achat, sélectionner les bons critères, les bonnes clauses en lien avec votre thématique. Vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher, de Stéphanie ou de moi pour nous faire part de votre, volonté de vous inscrire. Pour autant, il y aura toujours un petit questionnaire qui sera relancé, d'ici, le mois de septembre pour collecter les inscriptions et voir si c'est des projets, d'achat qui ont, du sens dans le cadre de ces groupes de travail. Hem, voilà, petit rappel de l'objectif, c'est vraiment de mettre en œuvre, de manière très opérationnelle, ces questionnements autour de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire avec toute l'équipe du programme achat, l'INEC, la métropole du Grand Paris, et l'Agence des économies solidaires qui co-anime ces groupes de travail. Voilà. Un grand merci Eva, un grand merci à tous. La rediffusion de ce webinaire sera disponible sous 2 à 3 jours sur l'espace rapide. On sait que vous êtes régulièrement impatients de les obtenir. Donnez-nous 2 à 3 jours pour le temps de traiter la vidéo. Et seront mises en ligne également les slides. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à la prochaine session du programme achat qui sera consacré cette fois aux prestations intellectuelles. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci beaucoup.